Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Très heureux de vous accueillir à nouveau ce matin. Moi c'est Bruno Roca. Ce matin, on va parler de Resident Evil, oui, puisque lors de ce TGS qui s'est terminé, Tokyo Game Show 2020 édition dématérialisée, Capcom est revenu donc sur Resident Evil Village, Resident Evil 8, et c'est grâce à l'excellent site biohazardfrance.net dont je ne cesse de louer les qualités dans cette émission, vous le savez, biohazardfrance.net, vraiment encore un grand bravo à Hunk et à toute la fine équipe, vraiment pour le boulot qu'ils abattent. Et dans cette news signée Ada, qui elle aussi est une vétérante de Biohazard France, nous apprenons quelques petites infos supplémentaires sur donc cet épisode tant attendu, Village 8, appelez-le comme vous voulez. Et donc Ada nous dit que le TGS donc 2020 Online s'est terminé avec une seconde présentation de Resident Evil Village par Capcom. Elle nous dit que cette présentation un petit peu particulière ne montrait aucune séquence de gameplay. Oui, Capcom semblant déterminé à laisser planer le mystère sur son titre. C'est l'invité de la présentation, le comédien et chanteur Hidetaka Kanno, qui a pu s'essayer à la démo jouable sur la suggestion de Peter Fabiano, coproducteur du jeu. Cependant, nous dit-on, son écran n'était pas montré à la caméra, et il a fallu se contenter des commentaires du testeur et de ceux des producteurs, Monsieur Kanda et Monsieur Fabiano. Alex Aniel a traduit la présentation en direct sur Twitter, et voici les éléments d'information intéressants qui en ressortent, nous dit Ada, et donc je vous les livre ce matin. Donc le jeu bénéficiera de la technologie de ray tracing, bon ça on s'en doutait un petit peu, console next-gen oblige, graphisme supérieur, temps de chargement amoindri, l'audio en 3D promis par l'environnement PS5 sera supporté. On apprend également que tout comme Resident Evil 7, Village sera axé donc sur l'horreur bien sûr, mais contiendra également une bonne dose d'action, donc on va attendre de voir de ce côté-là si le côté action prend vraiment le dessus. On nous parle également d'Ethan, donc le héros de ce Resident Evil 8, qui était également le héros du 7. On apprend que son histoire sera contextualisée par le livre d'images montré dans le second trailer. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'était vraiment magnifique. Et donc ce sera la conclusion de l'histoire de ce personnage. Vraiment, Hero 7, Hero 8, c'est vraiment son histoire. D'ailleurs, le but de l'équipe, j'avais vu ça sur une vidéo de Capcom, qui a été diffusée d'ailleurs, je crois, pendant le Tokyo Game Show également. Vraiment, c'était le but, l'un des buts de ce 8e épisode, c'est vraiment d'explorer, d'approfondir l'histoire d'Ethan. Et d'en faire plus qu'une projection du joueur pour en faire vraiment un personnage à part entière et important dans le lore de Resident Evil. On apprend aussi que l'un des ennemis se présente entièrement nu, et ce malgré le froid de l'hiver, que l'item drop serait de retour, qu'il est possible de se défendre en utilisant des éléments du décor comme une bibliothèque, qu'il est possible d'incapaciter temporairement ou de vaincre un ennemi grâce à l'environnement. Donc plus d'interaction avec ceux qui nous entourent. Là pareil, j'ai hâte de voir cela. Les décors de la démo sont plutôt sombres. Quand on voit les trailers et les images de gameplay nouvelles qu'on a eues, on est toujours dans cette ambiance très dark. Une partie du village finit par prendre feu. Le testeur constate que le niveau d'action est monté d'un cran par rapport à Hero 7, donc on revient encore sur cette histoire d'action. Tsuyoshi Kanda sous-entend que cela s'intensifiera par la suite. Il est possible de créer des munitions et autres objets avec les objets lâchés par les ennemis, bon ça c'est plutôt classique. Pour conclure ce test de la démo, Tsuyoshi Kanda annonce donc que Resident Evil Village et la série Netflix Resident Evil Infinite Darkness, qui ont été annoncées également hier, ne sont que le début du 25e anniversaire de la série et que d'autres choses sont à venir. J'attends beaucoup aussi, vous le savez, c'est un secret de Polichinelle que le remake de Resident Evil 4, vous avez vu cet accent absolument incroyable de Resident Evil 4, l'un vraiment des meilleurs épisodes de la série. On sait, alors que mon chat miaule, qu'est-ce qu'il y a Kirby ? Est-ce que je peux enregistrer mon émission de manière décente et professionnelle s'il te plaît ? Est-ce que c'est possible ? Bon, donc on sait que Hero 4, le remake, va arriver. Peut-être que ça fait partie de ces annonces-là. Et donc biohazardfrance.net nous parle aussi donc, de la série d'animation Resident Evil Infinite Darkness qui a été donc présentée hier au TGS. Et donc ce sera bien une série. Si vous m'écoutez sur YouTube, car vous le savez, vous pouvez écouter
la revue de presse JV également sur YouTube. Vous tapez revue de presse JV dans le moteur de recherche de YouTube et vous me trouverez rapidement. Sinon, tous les liens sont dans la description, bien sûr, de cette émission. Je vous mettrai les images du trailer, tout ce qu'il faut. Petite parenthèse d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part aussi de vos retours en commentaire sur YouTube aussi. Donc, je disais, la série Resident Evil Infinite Darkness, c'est une série parce qu'au début, on pensait que c'était un nouveau film en images de synthèse. Et non, c'est bien une série Netflix. Alors, série prévue en 2021, sans plus de précision, tout comme Resident Evil 8, 2021, on n'a pas encore de date précise. C'est une série produite en collaboration par Capcom, TMS Entertainment and Marza Animation Planet. Donc il y a eu un teaser, de beaux artworks, oui, que je vous montre sur la version YouTube de l'émission. Donc on a eu quelques informations, là à nouveau rapportées par Ada, qui rapporte ces infos du compte Twitter de Dusk Golem. Donc merci tout le monde. Donc on sait que la série sera une exclue Netflix, mais sera diffusée de façon globale, ce qui signifie probablement une diffusion multi-région. Les événements de la série sont canoniques, ça c'est très important. Donc cette série fera partie intégrante de la célébration du 25e anniversaire de la saga. Une attention particulière a été apportée au son, il est recommandé d'utiliser un casque lors du visionnage. On apprend aussi que le style de la série est décrit comme action horreur avec des éléments de suspense horror et une action dynamique à couper le souffle. Attention, alors on nous vend ça, c'est merveilleux. D'autres visages familiers pourraient apparaître dans les rôles secondaires. J'ai oublié de vous préciser, peut-être le plus important, c'est qu'on retrouve dans cette série Léon S. Kennedy et Claire Redfield, et ça fait bien plaisir parce que c'est vraiment, je pense que pour beaucoup de fans, ça fait vraiment partie des personnages préférés. Mais j'attends énormément cette série, les premiers screenshots, les premiers artworks, le premier trailer, tout ça fait super envie. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin pour cette spéciale Resident Evil. J'espère que cela vous a plu. Vous savez, c'est une série qui me passionne, mais je pense, en tout cas, je pressens qu'elle intéresse aussi bon nombre d'entre vous. Voilà pourquoi je voulais vous en parler ce matin. Je vous donne rendez-vous demain. Normalement, si je n'ai pas trop de retard, demain, ce sera aussi la mise en ligne dans l'après-midi vers 14h ou peut-être même avant. Je vous tiendrai au courant sur le compte Twitter de l'émission. Revue de presse JV tout collé. Ce sera la mise en ligne du 2e numéro de Family Pack. On va parler de Mario 3D All-Star, de Lego Mario, de Picross DS, oui, il y aura toujours un peu de rétro, et on va parler d'un sujet qu'on n'attend pas forcément dans ce type de podcast familial, on va parler des Otome Games, une émission vraiment, on a bien rigolé, on s'est bien éclaté. Si vous êtes contributeur du Tipeee ou du Patreon, j'ai posté des images, etc. N'hésitez pas à aller voir ça, et donc je vous dis à demain, portez-vous bien, panache et robustesse, et à tantôt, bye bye.